Bonjour, nous avons vu la dernière fois ce qui faisait le cœur de la prière chrétienne, ce qui nous permet maintenant de décrypter la prière que Jésus nous a enseignée à la demande des apôtres, la prière du Notre Père. Disons tout de suite que la prière du Notre Père confirme pleinement ce qu'on a dit la dernière fois, à savoir que toute prière chrétienne est nécessairement imprégnée de la dimension filiale. Et dans la mesure où les chrétiens aiment à la réciter ensemble, elle est le type même de la prière fraternelle, de la prière ecclésiale. Alors déjà, on a introduit ici une notion particulière qui ne touche pas tant la prière que les prières. Ce qu'on appelle les prières, ce sont tous ces courts textes qui ont été composés pour être repris sans avoir forcément à élaborer à chaque fois un laïus plus ou moins inspiré, ce qui à terme reste tout de même assez fatigant. Par ailleurs, tout le monde n'a pas la capacité de formuler chaque fois de nouveaux discours, ni même parfois la force dans la maladie ou dans la tristesse de l'âme. Du coup, ces prières courtes récitées sont d'une aide vraiment précieuse qu'il ne saurait être question de minimiser. Ce sont les prières comme le chapelet, avec le « Je vous salue Marie » repris 10 fois de suite entre deux Notre Père, ou alors la prière du cœur de nos frères orthodoxes qui invoquent 300 fois par jour, véridique, Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur. Ou alors une prière qu'on aura composée soi-même et dont on s'imprégnera quotidiennement, etc. etc. Bon. Encore une fois, ne méprisons pas ces prières. Ce n'est ni de la ritournelle, ni des incantations, simplement les mots d'une foi humble qu'on peut facilement reprendre à plusieurs, qu'on soit supérieurement intelligent ou limité mentalement, qu'on soit adulte ou enfant, noir ou blanc, homme ou femme, etc., etc. En tout cas, ces prières récitées sont l'expression la plus excellente d'une véritable communion fraternelle. Alors, dans ces prières se trouve le Notre Père, que Jésus a enseigné à ses disciples et dont il nous reste maintenant à dire quelques mots. Alors précisons d'abord que Jésus n'a pas complètement inventé cette prière. On en trouve des bribes dans différents documents datant de son époque, mais il l'a sans doute articulée lui-même selon une trame araméenne, à partir de laquelle on est passé au grec dans les évangiles de Matthieu et de Luc, selon deux interprétations quelque peu différentes. Je vous les mets dans les documents pour aller plus loin. Ceci dit, pour nous, ça n'a pas beaucoup d'importance puisqu'on va réfléchir sur le Notre Père tel qu'il est récité dans la tradition chrétienne. Alors, allons-y. Notre Père. Alors déjà, vous voyez, Dieu est Père. Et avec tout ce qu'on vient de dire, ça ne doit plus tellement vous surprendre. La tradition biblique nommait volontiers Dieu Père, Ab en hébreu, et la tradition orale de l'époque de Jésus aimait l'appeler Notre Père, Abinu. Et immédiatement, on ajoutait Malchenu, c'est-à-dire notre roi. Et je vous mets à ce propos dans la fiche pour aller plus loin la magnifique interprétation du chant Abinu Malchenu, Notre Père et notre roi de Barbara Streisand. Ceci dit, Jésus, lui, fait résolument pencher la balance du côté de la paternité. Pour lui, Dieu est d'abord et avant tout Père, et il y a là bien plus qu'un simple effet de style, puisqu'en définitive, une des grandes différences entre un juif et un chrétien, c'est que pour un juif, Dieu est d'abord roi et secondairement Père, alors que pour un chrétien, Dieu est d'abord Père et seulement secondairement roi. Par ailleurs, il s'agit de notre Père, dans la plus pure tradition juive qui aime donner au peuple la prééminence sur les individus.
ce qui signifie que le Notre Père est par nature une prière fraternelle et communautaire, même quand on la dit tout seul. C'est la voix de la famille de l'Église, que chacun de nous élève avec ses premiers mots. Et puis enfin, c'est une prière messianique dans la mesure où on peut la rapprocher du psaume 89. « J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint d'une onction sainte. » Vous vous souvenez, le Messie, le Christ, c'est celui qui reçoit une onction d'huile en signe de son élection par Dieu. Et un peu plus loin, lui, il m'invoquera ainsi, « Tu es mon Père, mon Dieu, ma force et mon salut. Et moi, je l'établirai premier-né des rois de la maison de Juda, le plus élevé des rois de la terre. » Et là, vous voyez, paternité et royauté sont liées, ne serait-ce que pour sacrer un roi. Pour cela, il faut l'être soi-même. C'est parce que le Dieu d'Israël est roi qu'il sait faire de David un roi. Reste néanmoins que l'une et l'autre ne se confondent pas, disons pour les distinguer que là où la paternité privilégie la relation interpersonnelle, la royauté, elle, va veiller sur la dimension précisément communautaire. Mais quoi qu'il en soit, aucune ne va sans l'autre, et c'est un peu ce qui est donné dans le baptême suivi de la confirmation. Vous voyez, le baptême nous fait fils ou fille de Dieu, dimension personnelle. La confirmation nous fait fils ou fille de l'Église, dimension communautaire, toutes deux indissociables l'une de l'autre. Ceci dit, immédiatement après cette invocation, Matthieu ajoute « Qui est aux cieux ?» Donc, l'expression est connue. Ceci dit, elle ne signifie évidemment pas que Dieu siégerait au-dessus des nuages, mais que les cieux étant tout simplement le vis-à-vis de la terre, et Dieu n'étant pas lui-même terrestre, il est donc nécessairement d'ordre céleste. Alors, l'expression ne désigne pas en soi un espace, mais plutôt une condition transcendante, supérieure, pourrait-on dire, en face donc du monde terrestre, un peu comme pour dire tu es un Dieu très très au-dessus de nous, inatteignable, mais nous savons aussi que tu es Père, donc que tu es proche de nous. N'oublions pas qu'un des noms de Dieu dans la Bible est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Ça va dans le même sens. Alors certains invoquent ici un paradoxe. Comment peut-on à la fois être inatteignable et tout proche ? Mais justement, vous voyez, pour qu'une rencontre soit possible, on l'a déjà dit plusieurs fois, entre deux êtres, il leur faut d'abord être distincts. Sans quoi, c'est la fusion. Donc, en réalité, ce paradoxe se révèle d'une étonnante performance. C'est parce qu'il est transcendant, dit autrement, parce que nous ne pouvons pas mettre la main sur lui, que Dieu peut précisément venir à notre rencontre sans crainte d'être manipulé par nous, et inversement. Un principe qui, d'une certaine manière, on en reparlera à l'occasion, pose chaque personne comme transcendante vis-à-vis des autres. Nul ne peut mettre la main sur quiconque, ce qui est la condition essentielle pour qu'une véritable rencontre puisse avoir lieu, jusqu'à pouvoir envisager des noces entre un homme et une femme. Bref, alors quoi qu'il en soit, on ne le répétera jamais assez, ce que vise le projet de Dieu, ce qui détermine le contenu propre du salut de l'homme, c'est la rencontre avec Dieu. Or, nous dit la sagesse biblique, l'homme a voulu imposer son autonomie en mettant la main sur Dieu pour l'écarter, ni Dieu ni maître. Il s'est donc rendu lui-même indisponible à toute rencontre par ce qu'on appelle le péché. Ce satané péché qui fait croire à l'homme que sa liberté consiste à s'affranchir et à prendre la place de Dieu, à se faire calife à la place du calife. Vous voyez, is no good, c'est l'image assez bien vue du pécheur, à la fois grimaçant, constamment en révolte, complètement débile dans l'incommensurabilité de ses velléités, trompeur, menteur et voulant éliminer tout ce qui se met en travers de sa route. Sans foi ni loi donc. Sinon, évidemment, sa propre loi qu'il impose à tout son entourage.
C'est donc contre une telle propension que se bat le chrétien à qui Jésus redonne la possibilité d'être fils d'un père qu'il ne pourra jamais renverser, parce que c'est juste complètement idiot. Un fils dont la joie est de savourer sa pleine liberté autant que la pleine liberté du Père, une liberté qui autorise dès lors la rencontre nuptiale accomplie dans l'incarnation du Verbe de Dieu, venu épouser notre chair pour l'élever jusque dans la vie éternelle. Donc, en substance, tu es notre Père et en même temps le tout autre, tu es aux cieux alors que nous sommes terrestres, mais cette distinction est la condition même de notre espérance en une possible rencontre. Et les deux demandes qui suivent vont dans le même sens. Que ton nom soit sanctifié. Alors là, petite subtilité. D'abord, il ne faut pas confondre sanctifier et glorifier. C'est nous qui glorifions Dieu, qui reconnaissons le poids, vous vous souvenez du 5e commandement, de Dieu dans le monde. C'est nous donc qui reconnaissons avec gratitude le poids de Dieu dans l'histoire, et sanctifier, c'est autre chose. Dans un premier temps, disons que est saint, kadosh en hébreu, non pas ce qui serait moralement parfait, mais ce qui est à part, unique en quelque sorte, dans l'ordre premier de la charité. Un saint, comme on dit, c'est une personnalité qui s'est tellement distinguée sur le plan de la charité au nom du Christ Jésus qu'il s'est révélé absolument unique au milieu de ses frères et sœurs. Alors, non pas unique au sens où il serait inégalable, mais au sens où sa vie a manifesté qu'il était totalement à part, qu'il était pleinement libre, au point de pouvoir se donner sans rien retenir, de sorte que, loin de perdre sa vie en se donnant, il l'a tout au contraire gagnée. En donnant sa vie au nom du Christ, par obéissance au Christ, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, eh bien, il s'est laissé sanctifier par Dieu. Il s'est laissé mettre à part. Et de la sorte, eh bien, il est devenu en ce monde une image, une icône du Dieu saint. Et c'est cette icône, évidemment, que nous vénérons à travers ce qu'on appelle le culte des saints, qui ont vraiment vécu le commandement du Seigneur dès le livre du Lévitique « Soyez saints, car moi, je suis saint ». Ce que reprend l'apôtre Pierre dans sa première lettre aux communautés chrétiennes. À l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint ». Être saint donc, ce n'est pas se complaire narcissiquement dans son unicité, ce n'est pas non plus recevoir une récompense pour bons et loyaux services. Être saint, c'est rendre saint. Ce qui est valable, d'abord, pour Dieu, évidemment, mais ensuite pour tous ceux qui vont le sanctifier. Alors pour le dire autrement, être saint, c'est inspirer à un autre que soi le désir de la sainteté dont on est soi-même le témoin fidèle à travers l'exercice de la charité vivifiante. Alors, maintenant on peut revenir à la prière de Jésus. Sanctifier le nom du Père ne peut pas vouloir dire lui inspirer d'être saint. Ça ne veut pas non plus dire le glorifier. On vient de voir la différence. En fait, à y regarder de près, on remarque que la forme grammaticale est passive. Or, on a déjà dit que la Bible utilise le passif pour exprimer l'agir de Dieu, sans avoir à le nommer par respect. Ce qui veut dire que ce verset ne demande pas que nous sanctifions le nom du Père, mais que lui se sanctifie lui-même, comme on trouve l'expression chez le prophète Ézéchiel. « Je sanctifierai mon nom ». Étrange. Comment Dieu peut-il sanctifier son nom ? Eh bien, en sanctifiant un peuple, c'est-à-dire en choisissant un peuple, en le mettant à part pour dévoiler au milieu des nations le projet nuptial du Créateur du monde. C'est ce que chante le livre du Deutéronome. Le lot du Seigneur, ce fut son peuple, Jacob fut sa part d'héritage. Il l'a trouvé en terre de désert, chaos de hurlements sauvages. Il l'a entouré, il l'a élevé,
Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus de ses petits, il a déployé son envergure. Il l'a pris, il l'a porté sur ses ailes. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger auprès de lui. Il lui fait chevaucher les hauteurs de la terre et le nourrit du produit des campagnes. Il lui donne à goûter le miel de la roche et l'huile suintant du rocher le plus dur. Le beurre des vaches et le lait des brebis, la graisse des agneaux, les béliers de Bashan et les boucs, il lui donne la fine fleur du froment et le sang de la grappe que tu bois fermenter. Eh bien voilà ce que signifie pour Dieu être saint. Il sanctifie son peuple et ce faisant, il sanctifie son propre nom puisque de la même manière que seul un roi peut faire un autre roi, seul un Dieu saint est en mesure de sanctifier. Une sanctification qui trouvera son apogée dans le Christ Jésus, venu par sa mort et par sa résurrection, élargir cette élection à tout homme, de sorte que l'élection comme la convocation à la sainteté s'étend par lui désormais à toutes les nations de la terre, rassemblées en une seule famille qui est l'Église. Donc, en substance, sanctifie ton nom, étend l'élection et la sainteté à toutes les nations de la terre. Que ton règne vienne. Eh oui, Dieu est Père, on vient de le dire, mais il n'en reste pas moins roi, vous vous souvenez, Abinu Malchenu. Ce que les chrétiens auraient quand même intérêt à redécouvrir un peu, au sens où toute paternité, quelque part, est liée à une royauté, on dirait aujourd'hui à une autorité, au sens où le père, dit la psychologie contemporaine, incarne la loi et garde le cadre pour permettre à ses enfants de grandir dans une liberté inaliénable. Alors, je ne dis pas que la mère n'a aucun rôle en ce domaine, mais croyez-moi, quand le père tient enfin son rôle de gardien du cadre jusqu'au péril de sa vie, par amour, eh bien sa femme, qui se sent pleinement en sécurité, lui en est plus que reconnaissante. Bon, enfin, ceci dit, ça n'est pas notre objet aujourd'hui. Ajoutons encore qu'il s'agit d'un règne qui vient, où l'on retrouve l'idée de la rencontre dont les chrétiens savent qu'elle s'opère en Jésus. Et là, ma foi, c'est peut-être le livre de l'Apocalypse qui nous donne la meilleure exégèse de ce verset. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Celui qui écoute, qu'il dise « Viens ». Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Oui, je viens rapidement. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Donc, vous voyez, en substance, que ta Torah nous garde royalement dans la liberté des enfants de Dieu, en ton Fils Jésus, l'époux qu'espère ton Église. Reste alors la dernière demande de cette première partie du Notre Père. Que ta volonté soit faite. Alors, ici, inutile de chercher midi à 14h. Outre le fait qu'on trouve l'expression de nombreuses fois dans la Bible, ce sont surtout là les paroles mêmes de Jésus à Gethsémani, juste avant son arrestation qui va le mener à la croix. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, en quoi consiste cette volonté ? La volonté du Père, depuis le commencement, c'est vraiment de sauver les hommes de la mort éternelle causée par le péché. Et pour ça, de nous attacher au Christ jusque dans la mort, c'est le sens du baptême. Pour que nous ne restions pas les prisonniers de cette mort. Donc, il ne s'agit en aucune manière d'accepter servilement que Dieu nous envoie des tuiles. Il s'agit en Christ de le laisser nous sauver. Donc, en substance, sauve-nous par ton Fils. Fais-nous entrer dans la vie éternelle selon ta volonté depuis la fondation du monde.
Alors maintenant, ces trois premières demandes sont liées par un verset conclusif, sur la terre comme au ciel. Alors, en fait, le texte dit littéralement comme au ciel sur la terre, ce qui signifie que la sanctification du nom et le règne au sein duquel s'accomplit la volonté du Père constituent les trois réalités qui qualifient le monde céleste, le monde divin, tout à fait compatible avec le monde terrestre, si celui-ci, évidemment, veut bien s'y ouvrir. Ce qui est en jeu, donc, n'est ni plus ni moins que notre élévation, notre divinisation que nous n'avons pas à mériter, mais à accueillir, à recueillir, ce qui est le sens même du mot religion, dont la racine est relegere, accueillir en latin, recueillir, d'après la tradition du grand Cicéron. Donc, en substance, accomplis sur la terre notre divinisation pour nous garder éternellement auprès de toi dans la vie des enfants de Dieu. Alors évidemment, maintenant la question se pose, comment faire? Parce que c'est bien beau tous ces grands principes, mais comment les mettons en œuvre? À partir de là, trois directions sont données dans la suite du Notre Père. Première direction donc, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors là, je vous passe tous les débats de spécialistes autour de ce verset. Il s'agit en définitive de s'en remettre à la providence du Père sur le chemin du salut, en s'appuyant sur la mémoire des Hébreux dans le désert qui ont dû apprendre à faire confiance en Dieu à travers la manne quotidienne. Ce qui n'était pas si simple, croyez-moi. C'est une sacrée épreuve d'abandon à Dieu que l'homme a bien du mal à vivre, et pourtant. Alors, de ce point de vue-là, vous pourrez aller voir les 2 vidéos sur la question dans le site de la Bible en tutoriel. Les liens sont dans la fiche pour aller plus loin. Toujours est-il que la règle anthropologique qui vaut ici, c'est celle selon laquelle ne peut exercer d'autorité que celui qui nourrit. À partir du moment où les 3 premières demandes établissent cette autorité, il n'y a rien de surprenant donc à ce que cette autorité s'enracine dans la capacité du Père à nourrir chaque jour son peuple. Et écoutez bien la subtilité du verset. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est-à-dire juste ce qu'il nous faut, comme pour la manne au désert. Le chrétien, le Fils du Père, n'est pas celui qui cherche donc à amasser, mais qui ne nie pas néanmoins avoir besoin que le nécessaire lui soit assuré pour pouvoir travailler aux œuvres du Père, comme dit Jésus. Par ailleurs, nous ne demandons pas ce pain quotidien comme une sorte de vœu pieux façon Miss Univers, encore une fois. Je voudrais que tous les hommes aient à manger tous les jours, pendant qu'elle va fanfaronner une année durant dans les plus grands hôtels du globe. Ça n'a rien à voir. Dans la mémoire chrétienne, nous savons, grâce au témoignage de toutes les générations qui ont précédé, que Dieu est effectivement provident. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il soit nourricier à la manière d'une mama italienne qui se rassure elle-même en gavant sa progéniture, mais que même dans l'épreuve, le Père s'arrange pour que, notamment par l'entremise de la fraternité chrétienne, nul ne reste dans la misère. Si misère il y a encore dans le monde, rappelons-nous que c'est en grande partie à cause des hommes et de leurs conflits de pouvoir. Au milieu de ces catastrophes, je vous assure que l'Église n'est pas la dernière à envoyer des missionnaires pour vivre au milieu des populations et pour leur redonner au nom du Père ce pain quotidien spolié par la folie des hommes qui se prennent pour des dieux, mais qui pour ça volent à leur peuple son pain quotidien. Où l'on voit bien ici l'œuvre du malin. Donc, en substance, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et, en ton nom,
fais-nous donner à nos frères dans la misère le pain qui leur revient. Deuxième direction. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors ici, la traduction officielle ne suit pas vraiment l'évangile qui parle de remettre nos dettes chez Matthieu ou remettre nos péchés chez Luc. Si les termes dette et débiteur ont été abandonnés dans la traduction liturgique, c'est parce que le terme dette n'a plus dans le monde contemporain le sens qu'il avait dans le monde biblique. Cette image illustrait d'une part la situation de l'homme devant Dieu en tant qu'il recevait de lui la vie, et d'autre part, en tant que pécheur, que Dieu, comme Père, comme Goël, racheteur, dit l'hébreu, vient sauver. Du coup, si le péché fait de nous les débiteurs de Dieu, alors la traduction par pardonner est pertinente. Maintenant, on aurait spontanément attendu « Donne-nous de pardonner comme toi tu nous pardonnes ». Mais non. Jésus dit bien « Pardonne-nous comme nous pardonnons », signe que nous ne prenons pas ce pardon à la légère. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera, dit par ailleurs Jésus. Alors, pour bien comprendre ce verset, il n'y a pas de meilleure explication que la parole du débiteur impitoyable qu'on a déjà vue. L'idée est donc la suivante. Nous sommes en dette du pardon que le Père nous assure en son Fils qui prend sur lui les conséquences de notre péché, qui efface, pour ainsi dire, notre ardoise mortelle. Reste néanmoins que ce pardon reçu au baptême n'est maintenu qu'au prorata de la mise en œuvre de notre gratitude qui nous oblige, au sens noble du terme, à pardonner à notre tour. Et de ce point de vue-là, les propos de Jésus sont vraiment sans ambiguïté. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Et à celui qui se demande « Lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner jusqu'à 7 fois ?» Jésus répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ce qui veut dire que le chrétien se reconnaît à ce qu'il pardonne à des mesures au nom du Père, y compris et surtout dans le cas d'injustice, ce qui est le cas du Christ en croix. Alors ça ne veut pas dire que la justice s'efface devant le pardon, mais à tout le moins le pardon est là pour nous interdire de faire justice nous-mêmes, dit autrement de nous venger. Et cet interdit, croyez-moi, est sacrément structurant, surtout en matière d'argent. Donc, en substance, tu nous as pardonné l'injustifiable en ton Fils Jésus-Christ, donc dans toute la mesure où nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, maintiens pour nous ce pardon obtenu dans la puissance de notre baptême qui nous a attachés à Jésus. Troisième direction. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, il ne s'agit évidemment pas ici de penser que le Père pourrait nous abandonner à nos tentations quotidiennes. Mais il s'agit de lui demander de ne pas nous laisser entrer dans les vues du tentateur, c'est-à-dire dans les vues du diable. De ne pas y consentir, dit autrement, que ce soit par dépit, par révolte, par vengeance incoercible, etc. Vous voyez, une ancienne prière juive permet de comprendre ce que Jésus formule ici. Ne permets pas que je tombe dans les mains du péché, de la faute, de la tentation et de l'infamie. Dit autrement,
Il s'agit non pas d'être protégé de la tentation, mais d'être protégé dans la tentation, dans l'épreuve. Le terme grec utilisé ici dit à la fois tentation et épreuve. Vous voyez, quand l'épreuve est trop difficile, il n'est pas rare que le péché nous suggère d'en sortir en commettant un autre mal, légitime, pense-t-on. En essayant par tous les moyens, même mauvais, de reprendre la main sur les événements en tapant plus fort, en se faisant justice. Or, à nouveau, la passion de Jésus est là pour nous ouvrir le chemin du refus de répondre à un mal par un autre mal, fût-il aussi cruel que la mise en croix. Alors c'est un chemin humainement révoltant, j'en conviens, mais pourtant c'est le seul chemin de la vie, de la vérité, c'est le seul chemin de notre divinisation. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi le Père ne retire pas tout simplement l'épreuve de nos existences ? Vous voyez, ça c'est la question des gamins qu'on surprotège aujourd'hui en les plongeant dans un monde virtuel façon Mickey Mouse. Non seulement le Père ne retire pas les épreuves que nous avons à traverser, mais surtout il nous y conduit. Rappelons-nous, c'est poussé par l'Esprit Saint, nous dit l'Évangile, que Jésus va au désert pour y être éprouvé par Satan. Pourquoi ? Eh bien, sans doute parce qu'on ne peut vaincre le mal que par la charité, qui nous attache à un autre que nous-mêmes, pour que ne cesse jamais de circuler le flux de la vie. Le mal, c'est ce qui menace précisément ce flux, en quelque sorte. Et quand la menace pointe, d'une manière ou d'une autre, c'est notre attachement au Christ qui nous en délivrera toujours, qui nous donnera le courage de l'affronter en y répondant par le meilleur de nous-mêmes, par l'offrande de nous-mêmes en raison de notre amitié avec le Christ Jésus qui a vaincu le mal en s'offrant le premier par amour pour nous sur la croix. Le flux de vie n'a pas été interrompu malgré son décès sur la croix. Ce que l'Évangile selon saint Jean relate à travers le mystérieux jaillissement de l'eau et du sang à partir de son côté transpercé. Alors en définitive, que veut dire Jésus ? Qu'il faut que nous nous exercions sans cesse par la prière à discerner comment le Père, par l'Esprit Saint, ne nous abandonne jamais, même et surtout quand c'est le plus dur. Discerner comment sa bénédiction ne disparaît pas. Vous vous souvenez ? Cette bénédiction qui consiste à apprendre à reconnaître dans l'épreuve quels sont les points d'appui, les points ressources, les points d'amour qui nous permettront de toujours avancer, fût-ce dans la ténèbre la plus noire. Et là, Jésus nous a avertis précisément au moment de son agonie à Gethsémani. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Et c'est vrai, dans le fond, là où nous souffrons toujours le plus, c'est dans notre chair, dans cette histoire inscrite en nous charnellement, et que les épreuves bouleversent sans ménagement. Mais, en définitive, quand on sait les vivre avec le Christ, c'est quelque part toujours pour nous faire avancer. Parce que, qu'on le veuille ou non, vous voyez, l'épreuve reste ce par quoi la vie se dynamise. Et Dieu lui-même ne s'est pas soustrait à cette règle. Le rêve d'une vie sans épreuve vire toujours au cauchemar. Pas de défi, pas d'aventure, que du fonctionnel, des acquis, du confort matériel. Alors maintenant, à nous de faire en sorte que cette chair soit totalement embrasée par l'Esprit Saint. Sans lui, sans ce feu ardent, la chair est incapable de rien et elle nous entraîne dans l'abîme. La prière, elle, est là pour justement attiser dans notre chair la flamme de l'esprit et nous maintenir vigilants. Et c'est ainsi que le Père pourra nous éviter d'entrer dans les pensées de mort que suggère le diable toujours dans ces moments où la chair est en cause. Et en définitive, quand la prière s'achève par ces mots « Mais délivre-nous du mal », il ne s'agit pas d'être délivré de ce qui fait mal,
Il s'agit bien plutôt d'être délivré du mal qu'on serait tenté de commettre en se détournant du regard du Père. Rappelons-nous toujours Simone Veil à ce propos. Ce qui fait le plus de mal, c'est de refuser de rendre le mal pour le mal alors même qu'on a mal. Et refuser de rendre le mal pour le mal, alors même qu'on a mal, c'est avoir mal au carré. Imaginez la souffrance du Christ Jésus dans son refus de rendre le mal pour le mal, alors même qu'on le met en croix. Et le courage de sa volonté enracinée dans celle du Père, simplement pour nous, au nom de la valeur infinie que nous représentons aux yeux de Dieu. Parce que refuser définitivement de rendre le mal pour le mal, c'est le seul chemin pour sauver l'humanité du vortex mortifère dans lequel nous jette le péché. Ce péché qui ne cesse de nous séduire en nous suggérant toujours qu'un mal commis pour se faire du bien, dans le fond, ça n'est que justice que l'on se rend à soi-même. La belle affaire. Dit autrement, voyez, si nous vivons de son esprit, si notre chair se laisse illuminer par l'esprit qui déborde de l'amour entre le Père et le Fils, alors nous serons suffisamment libres pour refuser toujours de rendre le mal pour le mal. Ainsi sera manifesté que nous en sommes délivrés, que nous sommes à ce point libres que nous devenons capables, dans la puissance du Christ, de stopper avec lui l'extension du mal. Dit encore autrement, c'est par le même lien de la charité reçue au baptême, ce lien de la charité qui unit Jésus à son Père, que nous vaincrons nos propres croix et que nous ressusciterons avec lui pour une vie éternelle. Une vie marquée dans la chair, par le courage, par la noblesse, par l'humilité. Une vie qui aura su franchir avec bonheur toutes les épreuves de l'unique vie qui nous soit offerte. Ce sera donc une vie baignée de joie, la joie même de Dieu, la joie de notre divinisation. Donc, en substance, n'écarte pas les épreuves, mais mets-nous en travail pour que, lorsque viendra la tentation, nous sachions trouver les points d'appui, les points d'amour pour ne pas y entrer. Dans la communion avec toi, nous en sortirons grandis et plus libres que jamais face au mal, face au malin. Reste maintenant ce qu'on appelle la doxologie finale, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Alors, doxa, en grec, ça signifie la gloire, la doxologie étant donc la proclamation de la gloire de Dieu. Alors, elle est absente des évangiles, mais d'aussi loin qu'on puisse remonter dans l'histoire, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 1er siècle, elle a toujours été prononcée dans les assemblées chrétiennes. Pourquoi donc une doxologie pour terminer la récitation du Notre Père, entre autres? La raison, en fait, est toute simple. Dans la tradition juive, jamais une prière, jamais une proclamation d'un passage de la parole ne peut s'achever sur l'évocation d'un mal. Raison pour laquelle celui qui priait le Notre Père dans le 1er siècle avait l'habitude tout simplement d'y ajouter ce type de doxologie. Alors peu à peu, à partir du 2e siècle, on a commencé à la consigner par écrit, comme si elle appartenait d'un seul tenant à la prière. Alors ceci dit, la doxologie ne se contente pas de prendre la place d'une espèce de pièce rapportée. Rappelons-nous, au début de la prière, le chrétien implore la venue du règne. Mais cette venue n'est donc pas pour plus tard. Elle est déjà assurée en Christ. Donc, tout ce qui précède, en réalité, le chrétien sait qu'il en vit déjà. Raison pour laquelle, au final, il va glorifier son Dieu. Voilà donc pour cette prière essentielle à tout chrétien, toute confession confondue, encore une fois. Elle est vraiment la prière œcuménique par excellence. Prenez le temps de la reprendre et d'en parler avec votre accompagnateur. Que le Christ Jésus vous garde en sa bénédiction.
Je vous remercie.